retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité économiste Hamidine Kane ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Daouda Tall sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'Afrique, continent de demain, continent d'avenir, est un marché à ciel ouvert pour de nombreux secteurs, à l'instar du secteur aérien. Et pourtant, 80% des trafics sur le continent sont gérés par les compagnies occidentales. Un manque à gagner considérable pour nos États. On fait le point avec Idlet Mirabel-Bissou. Le continent africain a un important potentiel encore inexploité dans le domaine de l'aéronautique. Selon la Commission africaine de l'aviation civile, les prévisions ont de quoi faire rêver les acteurs du secteur. 8% de croissance en moyenne annoncée sur les 5 prochaines années sur le ciel africain. Le Maroc a assuré l'essor de son secteur aéronautique depuis une dizaine d'années et compte bien continuer dans cette lancée. En misant sur cette industrie forte, le Royaume garantit son avenir, mais mise aussi sur le développement d'autres secteurs de haute technologie. Classée première compagnie aérienne en Afrique en 2015 en termes de chiffre d'affaires et de revenus par l'Association internationale du transport aérien, Ethiopian Airlines ambitionne de devenir un transporteur de classe mondiale. La compagnie veut porter sa flotte de 80 à 140 appareils d'ici à une dizaine d'années. Les géants économiques africains, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore le Kenya affinent davantage leur stratégie pour gagner le continent et réduire le monopole de compagnies étrangères. Quels sont les efforts des pays du continent pour profiter de l'avantage économique que présente le ciel africain dans les années à venir? Les 80% du trafic aérien sur le continent sont gérés par les compagnies d'outre-mer. Dans un contexte de concurrence permanente avec les transporteurs d'origine étrangère, le taux de présence des compagnies africaines sur leur propre espace ne dépasse pas 20%. L'objectif pour les pays est de s'unir pour tirer avantage du ciel africain. The implementation of the Yamoussoukro decision will benefit the intra-Africa air services. Développer l'industrie de l'aviation en Afrique pourrait être l'une des forces motrices de l'intégration régionale sur le continent. Une meilleure connexion des pays et des régions d'Afrique à travers une industrie viable du transport aérien pourrait être le catalyseur pour la promotion des affaires, du commerce, du tourisme, ainsi que des échanges culturels intra-africains. Avec la convention de Yamoussoukro en 1999 qui a conduit au projet d'un marché régional de transport aérien en Afrique, l'avenir de l'aéronautique sur le continent se dessine petit à petit. On observe une augmentation du trafic aérien. C'est un indicateur encourageant pour le continent. Selon les experts, cela signifie que le transport aérien évolue en même temps que l'économie. La situation en Afrique aujourd'hui, on constate qu'il y a une augmentation du trafic et aussi qu'en même temps, le taux de nombre d'accidents est en train de se réduire. C'est une bonne indication parce que le transport aérien évolue en même temps que l'économie. Donc s'il y a une augmentation du trafic, cela veut dire que les économies africaines sont aussi en train d'évoluer, en train de prendre de l'aile. Dans le top 5 des aéroports africains, celui de Tambo à Johannesburg arrive en tête avec 13 millions de passagers par an, suivi du Caire 10 millions, du Cap 5,4 millions, de Lagos 5,4 millions également et de Casablanca 5,3 millions. La coopération entre les différentes compagnies africaines peut faire basculer le chiffre d'affaires du trafic aérien au profit du continent. Si les stratégies énoncées par les pays sont mises en œuvre, le marché unique du ciel en Afrique ne serait plus une utopie. I think open skies in Africa is a must. Je pense que l'ouverture du ciel africain est une obligation. Si nous voulons que les compagnies africaines aient de la visibilité, si nous voulons l'intégration continentale, nous devons ouvrir notre espace. La question n'est plus de savoir si nous voulons ou pas créer un espace aérien commun. Le ciel unique africain doit voir le jour. Selon une étude de l'avionneur Boeing publiée en juillet 2015, l'Afrique devra recruter 18 000 pilotes de ligne et 22 000 techniciens de maintenance d'ici à 2034 pour être capable de répondre à l'évolution du trafic aérien. Pourtant, certains observateurs estiment que l'avenir de l'aviation en Afrique passe par des dessertes nationales. Un défi qui soulève le problème de la formation des ressources humaines et des infrastructures pour assurer l'évolution de l'aviation africaine. Nous avons commencé par 2 avions de type Airbus A320 pour desservir
dans un premier temps, les trafics domestiques. Nous allons commencer par desservir des villes comme Lubumbashi, Kisangani, Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Kindu et Mbandaka. C'est une très bonne chose. Il faut dire simplement que nous avons modestement renoué avec les airs parce qu'il s'agit d'une jeune compagnie qui détient 2 avions. Ça sous-entend qu'en fait, il ne s'agit pas là d'une très grande activité qui va devoir se déployer. Nous allons réapprendre à voler, à pouvoir servir sous les couleurs nationales, le ciel congolais d'abord, avant de pouvoir penser à quoi que ce soit. Le trafic aérien ne représente que 3% du trafic mondial. Les experts prévoient une évolution considérable dans les années à venir. Les petits aéroports sont confrontés à des problèmes d'infrastructure et ne sont donc pas toujours à mesure d'accueillir des passagers en transit. Le marché de la maintenance et de la réparation aéronautique progresse et se développe rapidement sur le continent. Ce marché devrait atteindre les 1,9 milliard de dollars d'ici 2019 avec une estimation actuelle de 1,2 milliard de dollars. La hausse du marché de la maintenance africaine devrait accroître de 42% durant les 10 prochaines années et atteindre 2,5 milliards de dollars. L'objectif à long terme des gouvernements africains est l'instauration d'un ciel unique. Monsieur Kane, malgré ce potentiel particulièrement important, le secteur aérien en Afrique peine à tirer son épingle du jeu. À quand une véritable mutation? À quand de véritables stratégies qui permettraient à nos compagnies nationales de proposer des bons services et surtout d'être rentables? Moi, je crois que déjà, il faudra une volonté politique. La volonté politique manque en Afrique, dans les sous-régions, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit d'ailleurs au Maghreb aussi, et puis en Afrique centrale ou en Afrique australe. Quand la volonté politique existe, je crois que les Africains sont prêts à s'engager justement dans cette dynamique. Parce qu'on voit qu'il y a de petites compagnies, mais c'est des compagnies qui ne sont pas viables. Par exemple, que ce soit Air Sénégal, Air Mauritanie, Air Mali, ou bien Air Burkina, ou Air Ivoire, sont des compagnies qui sont de petites compagnies, et puis généralement, c'est des compagnies dont la maintenance n'est pas très bonne. Alors qu'il y a des potentialités énormes en Afrique, ça veut dire pour la maintenance déjà, il y a l'Afrique du Sud, ou bien par exemple il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie et le Kenya et le Maroc qui ont de bons centres de maintenance. Et puis d'ailleurs une certaine expertise, l'Afrique du Sud a une expertise de renommée mondiale. Je crois que tous ces pays africains doivent s'orienter et puis faire justement des espèces de regroupements. Généralement des regroupements régionaux, et puis ces regroupements régionaux peuvent forcer les pays à s'y engager et puis à être beaucoup plus forts. Parce que si on nous prend isolément, on ne pourra pas être compétitif. On le voit ici, même en Europe. On voit par exemple des compagnies qui étaient très puissantes, comme la Swissair ou bien Sabena, qui sont tombées en faillite. Il y a KLM aussi qui est tombé en faillite, qui a été englouti par Air France. Je crois que les Africains doivent tirer justement ces enseignements et puis comprendre que l'heure est au regroupement pour être plus forts. Parce que les Africains ont besoin de bouger à l'intérieur du continent, à faire des affaires à l'extérieur, dans l'international. Et pour ça, il faudra des moyens de transport aérien dynamiques et puis qui ne sont pas coûteux. Parce qu'un Africain qui veut quitter l'Afrique pour venir ici, en Europe, il doit payer 2 fois plus cher que pour aller aux États-Unis ou pour aller à Singapour. Ça, ce n'est pas normal. Et même à l'intérieur de l'Afrique, pour quitter par exemple d'un point d'Afrique pour aller vers un autre point, on est obligé généralement de passer par l'Europe. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Il faut que les Africains essaient de penser justement cette problématique pour aller de l'avant. Et puis je crois que le marché pour 2 milliards d'habitants dans une vingtaine d'années, je crois que les Africains doivent s'y engager parce que c'est un potentiel de développement. Oui, Jean-François, quand on parle du secteur aérien sur le continent africain, on est obligé d'évoquer cette problématique. J'ai même envie de dire qu'il s'agit d'un comble quand on voit que certaines compagnies nationales desservent plus facilement l'Europe que le continent africain. Bien sûr, c'est la problématique de l'unification, d'une certaine manière, qui a été annoncée à travers la formule du ciel ouvert, du magnifique ciel ouvert bleu, de surcroît peut-être vert aussi. Il se trouve que l'Afrique a eu cette ambition-là au départ.
il faut se souvenir d'Air Afrique. Hein. Air Afrique, c'était une ambition africaine de coopérer et d'avoir un opérateur unique pour l'ensemble des États africains, avec la participation des uns et des autres, et une répartition d'une part de la charge, mais aussi une répartition des bénéfices. Malheureusement, ça n'a jamais complètement marché. Malheureusement aussi, bon, il ne faut pas embellir non plus le passé. Air Afrique, c'était essentiellement Air France, d'une certaine manière, qui avait une sorte de filiale en Afrique. Mais l'idée était là, et aujourd'hui, on assiste à toute autre chose. En tout cas, au cours de ces 10 dernières années, on a assisté à toute autre chose. Plutôt que cette idée-là, on a assisté à une renationalisation du transport aérien. Il faut des compagnies nationales, et puis bon, les égos surdimensionnés de nos chefs d'État n'y sont pas étrangers, hein, parce que ils ont besoin de leur compagnie qui portent leurs couleurs. Et aujourd'hui, nous avons chacun, par exemple en Afrique centrale, chacun a l'ambition de faire un hub, d'être un hub à lui tout seul. Bon, il va faire le hub où? Dans son village? Bon, donc cette ambition-là a besoin d'être refondée pour l'Afrique. Et aujourd'hui, malheureusement, le terrain, il est là. Le terrain, il est fragmenté. Donc, ce vers quoi il faut qu'on aille, et je suis assez d'accord avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est sur des regroupements de compagnies, sur des regroupements techniques, sur des accords comme on en voit ici, entre KLM et Air France, comme vous l'avez signalé, mais les grandes compagnies aujourd'hui ne fonctionnent plus toutes seules. Donc il faudrait que les compagnies nationales y aillent de plus en plus, et les compagnies, et pour cela, il faut aussi qu'ils se détachent un tout petit peu de l'État et de la souveraineté de l'État, et donc des envies et des désirs du patron de l'État, si on peut dire, c'est-à-dire du chef d'État qui pense que ceci est son instrument. C'est un outil très très important. Nous en parlons ici pour l'Afrique, pour que les États africains puissent, nous puissions circuler, y compris dans le cadre de l'entreprise, y compris dans le cadre économique en Afrique, mais je pense qu'il faudrait que nous ayons des ambitions plus grandes. Et toutes les compagnies qui ont marché, ce sont des compagnies qui ont une vision mondiale. Il faut desservir l'Afrique, mais il faut aussi que quelqu'un qui veut quitter Washington pour aller à Pékin un jour se dise « Ah, quelle compagnie je peux prendre ? C'est la compagnie africaine de je ne sais pas quoi ». Ça fait partie des ambitions que nous pouvons avoir et que nous devons avoir. Daouda, ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsqu'on regarde les compagnies nationales sur le continent africain, on a une palette qui est quand même assez extraordinaire. On a d'un côté Ethiopian Airlines qui a été maintes et maintes fois récompensé pour ses services et son matériel. Et puis on a de l'autre côté toutes ces compagnies nationales qui font faillite. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le vrai problème qui a été souligné. Et moi, je souscris tout à fait à cette idée d'arriver à fédérer les forces dans ce domaine-là pour arriver à une compagnie africaine. Et effectivement, bon, comme Jean-François l'a souligné, Air Afrique, c'était un partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et à ce niveau-là, je pense que le problème, c'est justement que l'espace aérien, c'est un élément de souveraineté nationale que les États ne veulent pas forcément céder. Et à ce niveau-là, il faut quand même arriver à convaincre. Si je prends le cas d'Air Afrique dans son évolution et son montage, même la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, était bien partie prenante dans cette entreprise qui était Air Afrique. Donc si les États ne réagissent pas, il faut des organismes régionaux qui puissent pousser les États à investir. Ça peut être même la Banque africaine de développement, pourquoi pas. Si la Banque africaine de développement peut très bien souscrire des actions dans une nouvelle compagnie aérienne à l'échelle africaine. Ça peut être des organismes régionaux. Aujourd'hui, on en a une multitude de ces types d'instruments. Donc si ce n'est pas les États qui prennent les devants, il faudrait aussi qu'il y ait des organisations supranationales qui puissent motiver pour qu'on aille vers ça. Et cette fois-ci, si on y arrive, je dis bien si on y arrive, il faudrait que ce soit totalement africain. Bien entendu, on sait que Air France avait des actions dans Air Afrique et que ça a été vraiment un problème de vouloir réduire le personnel d'Air Afrique et tout est venu de là. Et réduire le personnel d'Air Afrique, là aujourd'hui on parle d'industrie aéronautique, c'est quand même problématique. On cherche des emplois en Afrique, on cherche des emplois et donc il faut des entreprises capables d'en donner à la fois le personnel
au sol, le personnel à bord, que ce soit tout ce qui est billetterie qui tourne autour de l'aérien, les agences de voyage, tout ça, c'est des emplois. Quand on prend un certain nombre de pays africains, on se rend compte que finalement, l'emploi lié au tourisme de manière générale, puisque le transport aérien est inclus dans les chiffres du tourisme, c'est énorme dans un certain nombre de pays et ça représente surtout quelque chose d'une valeur ajoutée importante. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.